Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le fruit de l'esprit et notamment la première caractéristique du fruit de l'esprit qui est l'amour. Donc le verset se trouve dans Galates, chapitre 5, verset 23 et il dit la chose suivante. Mais le fruit de l'esprit, donc c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la bonté et la maîtrise de soi. C'est intéressant de voir que l'amour, donc c'est le premier mot qui apparaît, puisque tout le reste découle en fait de l'amour. Dans la langue française, on a un seul mot pour définir l'amour, c'est aimer, voilà, je t'aime. En anglais, on a deux mots qui sont I love ou I like. En revanche, dans la langue grecque, il y a 4 mots pour définir l'amour. Donc c'est très intéressant en fait de comprendre cela parce que lorsque on lit la Bible, on s'aperçoit que dans la langue française, on peut avoir le mot aimer ou le mot amour. Mais lorsqu'on regarde le mot original grec, dans certains cas, ça peut être l'un de ces 4 mots et du coup, ça vient changer la compréhension de la phrase en elle-même, quoi. Voilà. Donc les 4 mots, c'est lesquels? Il y a l'amour agapé, l'amour philéa, l'amour storgé et l'amour éros. Alors qu'est-ce que l'amour éros? Éros, donc c'est l'amour charnel, physique, c'est l'amour érotique. Donc c'est un amour temporel qui se manifeste le temps, par exemple, de l'acte sexuel et ensuite, une fois que le désir est passé, l'amour passe. Voilà. L'amour storgé, c'est l'amour familial. Donc lui, c'est un amour par contre qui est stable, qui dure dans le temps. C'est l'amour qu'un père peut avoir pour ses enfants, quoi. L'amour philia, c'est l'amour entre amis. Donc c'est un amour qui est moins fort que l'amour storgé. Et enfin, on a l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel. Donc c'est l'amour qu'on peut manifester envers quelqu'un malgré toutes les fautes que cette personne a pu commettre. Voilà. Et donc, lorsque la Bible parle de l'amour de Dieu ou de Jésus-Christ pour les hommes, c'est toujours le mot agapé qui est précisé. Donc c'est l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Donc par exemple, on a dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Car Dieu a tant aimé, aimer, c'est le mot agapé. » Voilà. Ensuite, pour bien définir ce qu'est l'amour agapé, ça on le retrouve dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, pour ceux qui savent, c'est le chapitre de l'amour, quoi. Et qu'est-ce que nous dit 1 Corinthiens 13? Donc, du verset 4 au verset 8, il dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il supporte tout, il espère tout. L'amour ne meurt jamais. » Donc en fait, au travers de ces 4 versets, on vient d'avoir une définition parfaite de l'amour agapé, c'est-à-dire que c'est un amour qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout. C'est un amour inconditionnel. Voilà. Pour nous, êtres humains, c'est impossible, humainement parlant, de manifester cet amour par nous-mêmes. Par contre, lorsque le Saint-Esprit vient vivre en nous, le Saint-Esprit maintenant nous communique l'amour de Dieu en nous, et plus le fruit de l'Esprit grandit en nous, plus on est en capacité de manifester cet amour, même s'il faut reconnaître que ce n'est pas facile et ce n'est pas évident. Voilà. Alors, pour conclure, qu'est-ce que je peux dire? C'est que l'amour est nécessaire pour la vie en communauté. Il y a un verset que vous connaissez certainement qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Voilà. Et donc, si on aimait notre prochain comme nous-mêmes, on n'a plus besoin de prison, de vigile, et quoi que ce soit, puisqu'on va respecter notre prochain. Voilà. L'amour règle les conflits, l'amour guérit les familles, et l'amour restaure les cœurs. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont des blessures d'âme, et bien souvent, c'est lié au rejet, c'est lié au manque d'amour, c'est lié à beaucoup de blessures qui sont liées justement à des confrontations. Et donc, l'amour a cette capacité de venir guérir les cœurs, restaurer les cœurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a vu la première caractéristique qui est l'amour, et lors de la prochaine vidéo, on verra une autre caractéristique. Bonne journée à tous.